Merci, monsieur le député. La parole est à madame Marie Lebec pour le groupe Renaissance et pour 5 minutes. Merci madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous débattons aujourd'hui de la proposition de loi constitutionnelle du président Éric Ciotti relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l'immigration et à l'asile, après que nous ayons adopté vendredi dernier en commission des lois le projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration présenté par le ministre de l'Intérieur. Vous n'en serez pas étonné, monsieur le rapporteur, les deux textes diffèrent à bien des égards. Ils disent en revanche beaucoup de nos différences sur les voies et moyens à emprunter pour mieux maîtriser les flux migratoires, sanctionner les personnes condamnées, améliorer les conditions de délivrance du droit d'asile et réussir l'intégration de celles et ceux qui ont fait le choix de la France dans le respect de ses valeurs et de ses lois. Ils disent beaucoup de l'idée que nous nous faisons respectivement des conditions à réunir pour réussir l'intégration des ressortissants étrangers en France. Loin de toute incantation naïve sur les bienfaits de l'immigration, nous soutenons à travers le texte du gouvernement une approche réaliste, responsable et équilibrée. Car oui, avec ce projet de loi adopté par le Sénat, nous avons su trouver un équilibre et proposer un texte de compromis. Un équilibre qui permet de préserver l'esprit du texte défendu par le gouvernement tout en intégrant une partie des apports du Sénat. Apports sur lesquels il apparaîtrait surprenant que les Républicains, le parti que vous présidez, s'opposent alors même que des parlementaires de votre famille politique appellent de leur vœu un compromis. Qui en effet pourrait s'opposer à de telles dispositions comme les mesures encadrant plus strictement le regroupement familial, la fin de la gratuité dans les transports en commun pour les personnes en situation irrégulière, le retrait du titre de séjour pour les ressortissants étrangers qui ne respectent pas les lois de la République, la simplification des recours dont chacun sait qu'ils sont devenus trop longs, ou encore le conditionnement de la délivrance des visas pour entrer en France à l'obtention de laissez-passer consulaires. Autant de mesures portées par vos collègues du Sénat que notre majorité a eu à cœur de conserver dans la version finale du texte que nous avons adopté en commission. Notre interrogation concernant vos positions est d'autant plus fondée que plusieurs de vos propositions font écho à celles dont nous avons débattu dans le cadre du projet porté par le ministre. Je pense ici à l'article 5 de votre proposition de loi constitutionnelle qui vise à restreindre le droit du sol à Mayotte. Proposition que nous avions déjà soumise au vote en 2018 à l'occasion des débats sur la loi Asile et Immigration et qui fait l'objet de modifications inédites au titre 6 de notre projet de loi. Je veux également mentionner l'article 7 qui fait écho aux articles 9 et 10 du projet de loi qui traitent respectivement de l'expulsion d'un étranger en situation régulière ayant commis des infractions graves, mais aussi de la réduction des protections contre les décisions d'OQTF en cas de menace grave à l'ordre public. Je nous invite donc, monsieur le rapporteur, à prolonger le débat sur ces sujets à l'occasion de notre projet de loi. À défaut, permettez-moi de le formuler directement mais respectueusement, vos électeurs ne comprendraient pas que les députés de votre groupe fassent barrage à l'expulsion des étrangers délinquants ou s'opposent à l'encadrement du droit du sol à Mayotte. Nous avons également nos désaccords en matière de gestion des flux migratoires. Dans votre PPLC, vous défendez une France souveraine qui agirait sans l'Union européenne, en s'affranchissant de toute coopération avec nos pays voisins, mais aussi avec les pays dont sont originaires les ressortissants condamnés en situation irrégulière. Je ne peux imaginer que vous ne considériez l'impérieuse nécessité d'une solidarité et d'une responsabilité européenne. Vous défendez pourtant dans l'article 3 de votre PPLC une dérogation au droit européen en matière migratoire. Or, vous le savez mieux que quiconque, seule une approche à l'échelle européenne permettra de réguler le flux et de peser sur les pays dont sont originaires les personnes qui cherchent à s'établir en Europe. Seules des règles communes, strictes, réalistes et humaines permettront de partager l'accueil des personnes contraintes de fuir leur pays en raison de conflits ou de leurs convictions. Seul le pacte migratoire, une fois adopté, contribuera à mieux protéger nos frontières. Pour preuve, les positions récentes des pays comme l'Italie, qui, passé le temps des joutes électorales, ont décidé de rejoindre le concert des États européens, qui ont compris que la seule solidarité entre les États permettra de conforter nos souverainetés et maîtriser notre destin. Enfin, je m'interroge sur le sens de l'article 2 portant sur l'élargissement du champ référendaire, dont vous avez finalement refusé de débattre à l'occasion des secondes journées de Saint-Denis. Je sais votre argument, seul le Parlement est légitime pour débattre de l'évolution de notre droit. Là aussi, vous le savez mieux que quiconque, les rencontres de Saint-Denis ne sont pas le lieu de la fabrique de la loi, qui reste l'apanage de notre Assemblée. Elles étaient et seront, si le président de la République décidait de les prolonger, l'instance du débat entre les forces politiques pour y débattre de propositions formulées par leurs représentants, comme la révision du champ d'application de l'article 11, qui incluait la question migratoire à laquelle vous attachez pourtant de l'importance. Notre rejet du texte n'est donc pas un simple refus du débat, mais un appel à la raison et à la responsabilité collective. Notre rejet du texte est aussi une nouvelle invitation à nous rassembler afin de répondre à la légitime attente des Français visant à conjuguer fermeté, réalisme et humanité. Le projet de loi qui vous est proposé par le ministre de l'Intérieur est une réponse à ce double défi. Notre rejet du texte que vous soutenez est l'affirmation de valeurs intangibles et universelles qu'il nous appartient de défendre.
Aussi, résistons aux discours populistes qui prospèrent et progressent en France comme en Europe. Rassemblons-nous plutôt autour d'une certaine idée de la France, ferme sur ses valeurs, exigeante dans la défense de ses intérêts et respectueuse du droit européen. Je vous remercie.